Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un Monday Talk. Donc, bienvenue sur la chaîne, c'est la première fois que tu es là. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Je vais te laisser regarder une vidéo que j'ai partagée il y a quelques jours dans les rues en Belgique. Et puis, je te retrouve juste après. À quel point nous sommes dans des cages de la maladie, dans des cages du malaise, dans des cages des problèmes financiers, dans des cages de tous ces problèmes en fait, qui nous minent au quotidien. Et alors que nous sommes dans cette cage, il y a comme ce bâton qui vient pour nous frapper avec la dépression, pour nous frapper avec l'anxiété, pour nous frapper avec les pensées suicidaires. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que vous puissiez sortir de cette cage des dépressions, cette cage d'addiction. Et cette personne, en fait, c'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous, qui est mort pour que notre vie soit transformée. Et je peux le dire parce que moi-même, je l'ai vécu. Alors que j'avais tellement de vide en moi, alors que j'étais mal dans ma peau, Jésus-Christ a totalement transformé ma vie. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire qu'il peut aussi transformer chacune de vos vies. Il suffit de lui donner une chance, de dire Jésus-Christ, viens dans ma vie, transforme-moi, change-moi. Combien de personnes sont mal au quotidien et vont se réfugier dans l'alcool, pour refuser de sortir dans la drogue. Le mal est toujours là, le vide est toujours là. Mais je vous encourage aujourd'hui à donner une chance à Jésus-Christ. Comme il a transformé ma vie, il peut transformer chacune de vos vies. Alors l'un des passages les plus connus de la Bible, c'est Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais est-ce qu'on réalise en fait la profondeur, la puissance qu'il y a dans ce verset? Est-ce qu'on réalise en fait à quel point au travers de la vie en Jésus-Christ, on peut recevoir une vie différente? On peut voir sa vie être transformée et que Dieu a fait ça par amour, parce qu'il sait en fait que le style de vie que tellement de personnes vivent ne correspond pas à ce qu'il a prévu, ne correspond pas en fait à ce qu'il veut pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'interpeller, mon frère, ma soeur. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses en fait que tu sais ne correspondent pas à ce que Dieu a prévu pour toi? Tu sais qu'il y a des choses qui sont dans ta vie, mais tu sais que Dieu a prévu tellement mieux. Dieu a prévu des choses différentes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix est mort en fait et s'est offert en échange. Et les choses pour lesquelles il a souffert sont des choses pour lesquelles nous ne devons plus souffrir, des choses que nous ne devons pas supporter aujourd'hui. Et est-ce que tu réalises aussi à quel point ce message a besoin d'être partagé? Est-ce que tu réalises à quel point énormément de personnes souffrent en fait dans leur maison, souffrent dans leur travail, souffrent dans leur famille, souffrent dans leur foyer à cause de tellement de situations et qu'ils vont chercher des solutions à gauche, à droite, que ce soit des choses comme les addictions, les drogues, etc. qui viennent pour soulager les peines de façon totalement temporaire, ou que ce soit des choses comme la magie, comme la voyance, etc. Les gens cherchent en fait des solutions, mais est-ce que tu réalises à quel point la solution est en Jésus-Christ et à quel point tu peux apporter cette solution à ces personnes? Et on va vraiment prendre un temps de prière aujourd'hui pour prier d'une part en fait pour que la vérité de la parole de Dieu, pour que cette vérité, que la vie éternelle est prévue au travers de Jésus-Christ, pour que ce style de vie que Dieu a prévu pour nous, on va prier pour que ce soit quelque chose qui pénètre en toi et que tu saisisses cela. Et on va également prier en fait pour un courage, pour une audace, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour annoncer aux gens qui sont autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, tes collègues, etc., à quel point il y a une vie différente qui est prévue avec Jésus-Christ et qu'ils doivent laisser une chance à Jésus de transformer leur vie. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour cette vie que tu as prévue pour nous. Si dans la vie de mon frère, ma sœur, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression, il y a du stress et tout ce genre de choses, je chasse ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des pensées négatives, je chasse ces pensées au nom de Jésus-Christ et je proclame la liberté. Je proclame la paix qui surpasse toute autre paix. Oh Seigneur, tu touches la santé mentale de mon frère, tu touches la santé mentale de ma sœur, Seigneur, et que vraiment la volonté, la vie que tu as prévue pour lui, pour elle à la croix, soit uniquement ce qu'ils vivent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je proclame vraiment une vie où il est au-dessus des circonstances, au-dessus des situations, une vie où il a cette paix intérieure qui surpasse toute autre paix, une vie où son bonheur, où sa paix, où son style de vie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations, mais est assis sur ta parole. Une vie où la vérité de la parole de Dieu, où les promesses qui sont dans la parole de Dieu
pénètre en lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie également pour une audace, pour un courage, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, pour que chaque vie sur terre soit transformée. Que mon frère, ma sœur ait cette révélation de la croix, cette révélation qui va lui permettre d'annoncer la bonne nouvelle autour de lui avec audace et assurance. Que ce soit avec son groupe d'amis, que ce soit avec ses collègues, que ce soit au travail, que ce soit des personnes qu'il croise dans la vie de tous les jours, comme quelqu'un qui est à la caisse d'une boulangerie, à la caisse d'un supermarché. Que mon frère, ma sœur ait ce courage et cette audace de dire, moi je parlerai de Jésus-Christ, moi je partagerai la bonne nouvelle, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en route pour l'enfer et je veux que leur éternité soit transformée. Oh, amen. J'aimerais te partager quelque chose. Lorsque le Seigneur m'a demandé, m'a dit de commencer à prêcher l'évangile, c'était pas facile pour moi de parler de Jésus-Christ comme ça. Mais il y a une chose en fait que le Saint-Esprit m'a dit et que je n'oublierai jamais. Le Saint-Esprit m'a dit, ton ego n'est pas plus important que l'éternité des gens. Et c'est une phrase que je me rappelle toujours, que mon ego n'est pas plus important que l'éternité des personnes. Peut-être que les gens vont se moquer, peut-être que les gens vont me critiquer, peut-être que les gens ne vont pas réagir, peut-être que les personnes vont être touchées et accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que les personnes vont partir et puis 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils se rappelleront du message et ils accepteront Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Honnêtement, toutes ces hypothèses n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que moi, je fasse ma part qui est d'annoncer. Et je t'encourage vraiment à faire ta part qui est d'annoncer. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est vraiment ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse parler de lui. Et je t'encourage à parler de Jésus-Christ autour de toi. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve jeudi à 18 h pour une vidéo où on va continuer notre série sur l'esprit du monde. Et je te retrouve lundi prochain à 18 h pour notre Monday Talk. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.